À la une de l'actualité, le président du Comité économique et social européen est en visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Il a été reçu aujourd'hui par le chef de l'État ivoirien. Il s'est ensuite rendu au Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien. Les fonctionnaires de Côte d'Ivoire ont repris le travail ce lundi matin. Le mot d'ordre de grève a été suspendu après 3 semaines. Les services publics ivoiriens fonctionnent de nouveau au plus grand plaisir des usagers, notamment les élèves. Les décisions du 28e sommet de l'Union africaine, le Maroc réintègre l'Union, le président guinéen Alpha Condé, nouveau président en exercice, et le Tchadien Moussa Faki Mahamat prend la tête de la commission de l'Union africaine. En France, Benoît Hamon remporte le second tour des primaires de gauche avec 58,9% contre 41,1% pour Manuel Valls. Et il peut compter sur le soutien du chef du gouvernement Bernard Cazeneuve qui lui a adressé ses félicitations. Nous sommes lundi 30 janvier, premier jour de cette nouvelle semaine. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur RTI 1. La coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en matière de développement économique et social au cœur d'une rencontre au palais présidentiel d'Abidjan ce matin. Le chef de l'État ivoirien a échangé avec le président du Comité économique et social européen. Il est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Awa Touré. Le président du Comité économique et social européen, Georges Dassis, est à Abidjan depuis le 27 janvier à l'invitation de son homologue ivoirien, Charles Kofi Dibi. Georges Dassis, après des visites de terrain, des rencontres avec les organisations de la société civile et le patronat, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les différents points qui pourraient faire l'objet de coopération entre le Comité économique et social européen et le Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire. Nous sommes tombés d'accord sur la nécessité de développer une réflexion et formuler des propositions concrètes en matière de formation des jeunes en vue de, peut-être pas d'éradiquer parce que ça sera difficile, mais en tout cas en vue de proposer de l'emploi aux jeunes et diminuer d'une part ainsi les grands taux de chômage qui frappent votre pays. Et ensuite, nous sommes persuadés que c'est à travers ces genres de mesures, donc en créant de l'emploi, qu'on va contribuer à ce que votre pays puisse mieux s'organiser, puisse offrir beaucoup plus d'emplois aux jeunes et puisse permettre à tous ces citoyens de vivre dans la dignité et dans une certaine prospérité. Il faut noter que le Conseil économique et social européen et le Conseil économique, social, environnemental et culturel ont signé ce lundi un mémorandum d'entente en vue de renforcer les relations entre les deux institutions. Georges Dassis, président du Conseil économique et social européen, s'est justement rendu au Conseil économique, social, environnemental et culturel ivoirien. Des thématiques communes aux deux institutions ont été débattues, notamment l'immigration. Sidonie Davila. L'Union européenne et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, CESEC, ensemble pour examiner la question de l'immigration illégale et l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Des sujets d'intérêt commun sur lesquels les deux présidents d'institutions, Charles Kofi Dibi et Georges Dassis, ont exposé devant les conseillers économiques et sociaux ce lundi. Notre gouvernement s'est saisi de la question et a accentué la sensibilisation sur la migration irrégulière avec les départements ministériels concernés. La question de l'emploi jeune a toujours été une préoccupation essentielle pour les hautes autorités ivoiriennes. Au cours de cette séance de travail, il sera question de nous imprégner des défis et enjeux liés au drame inacceptable auquel l'Afrique et le monde assistent chaque jour sur les mers et aux frontières de l'Europe. Les deux présidents ont également proposé des mesures pour juguler le phénomène de l'immigration. Il y a un combat à mener pour informer les citoyens dans chaque pays, probablement aussi en Côte d'Ivoire, qu'il ne faut pas croire à une campagne mensongère sans aucune garantie,
Mais en plus, je pense qu'il faudrait déclarer la guerre aux passeurs, et cette guerre doit être déclarée par tous. Nos deux institutions pourront jouer un rôle important afin qu'il y ait plus d'investissements productifs en Afrique, créant ainsi de l'emploi dans des secteurs qui sont productifs. Ces actions visent à faire de la question de l'immigration et de l'emploi jeune une priorité de leur partenariat. Un partenariat entre l'UE et le CESEC, scellé lors de cette rencontre par la signature d'un mémorandum. Un acte qui formalise un cadre de coopération qui se veut concret, efficace et fraternel entre les deux institutions. Le travail a repris dans les services publics ivoiriens ce lundi matin. Après 3 semaines d'arrêt de travail, la plateforme nationale des syndicats de fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire a suspendu son mot d'ordre de grève. Le constat de la reprise dans les écoles et dans quelques administrations avec Moussa Konaté. Des consignes aux élèves, épreuves physiques et sportives au programme ce matin. Juste à côté, dans cette salle, un enseignant en pleine séance de cours. Ce lundi 30 janvier sonne comme une seconde rentrée des classes au collège moderne de Cocody. Après 3 semaines d'arrêt de travail pour motif de grève des fonctionnaires, enseignants et élèves sont de retour sur les bancs. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons salué le drapeau. Grande a été notre joie de voir que les cours ont repris ce matin. Tous les professeurs sont présents, à l'exception d'une dame qui est absente, mais pour des raisons de maladie. Même constat dans bien d'autres établissements. Des élèves visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils ont recommencé les cours, les professeurs sont venus, on a bien fait le cours. Il y a des interros, même les professeurs ont fait. Je suis contente d'avoir repris le cours. Je souhaiterais que ça continue. À l'école normale supérieure, centre de formation des encadreurs du secondaire, ici, la grève est vite oubliée. Les salles de cours sont occupées par les apprenants et formateurs. On s'active pour rattraper le temps perdu. Du point de vue timing, on peut dire que ça a chamboulé un peu quand même le programme. À l'INS, même un jour raté, c'est déjà 24 heures de cours qu'il faut rattraper. Nos enseignants sont à l'œuvre, ils travaillent les jours normaux de la semaine. C'est eux qui pourront mettre en place un mode de rattrapage de pratiquement tous ces cours. Ils savent le faire. Ils pourront donc mettre à niveau pratiquement tous les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que leurs prédécesseurs. Dans l'administration, les fonctionnaires ont également rejoint les bureaux. À la direction générale des transports terrestres au plateau, une réunion du comité de direction se tient. Les agents sont à leur poste. Au rez-de-chaussée, les candidats à l'examen du code de la route sont reçus. Il y avait toujours un service minimum qui est fait, mais aujourd'hui, on a la grande affluence où tout le monde est présent. Globalement, tout le monde est là et je pense que l'appel du gouvernement a été entendu. Les services sont repris. La grève des syndicats des fonctionnaires a démarré du 9 au 13 janvier, puis reconduite du 16 au 20 janvier. Suite à plusieurs rencontres avec le gouvernement, l'on a noté une reprise timide du travail dans la semaine du 23 au 27 janvier. Ce lundi est donc la reprise effective des activités au niveau de la fonction publique. À Boaké, dans la région de Gbeke, le constat est le même. La reprise du travail est effective ce lundi. Kader Sogodogo. Reprise du travail à Boaké. Après 3 semaines de grève, les fonctionnaires et agents de l'État sont à leur poste. Ici, au quartier Koko, à l'inspection primaire, tous les agents sont à leur bureau. J'ai fait le tour de mes écoles ce matin. En tout cas, tout le monde est en place. Les enseignants sont là, les élèves aussi sont là. Mes agents aussi sont en place. À la maternité du même quartier, médecins, infirmiers et sages-femmes sont de retour pour le bien-être des populations. Ce sont donc des salles d'attente qui sont bondées de patients qui attendent les soins du personnel hospitalier. Le constat est le même dans les écoles et autres services publics de la ville. Le travail a repris. La direction régionale du travail de Gbeke rassure donc quant à l'effectivité de la reprise. Aujourd'hui, comme vous le constatez, la reprise est effective. Tous mes collaborateurs sont en place. Je remercie également l'État de Côte d'Ivoire qui a bien voulu tout mettre en œuvre pour que l'administration reprenne. Parce que c'est vrai, il y a des problèmes réels, mais avec la discussion, le dialogue, si la solution est trouvée, en tout cas, c'est pour le bonheur de nous les fonctionnaires, pour l'État de Côte d'Ivoire aussi. Après une longue période de latence, les populations ivoiriennes pourront enfin librement vaquer à leurs occupations et satisfaire leurs besoins.
La ville de Mans, dans l'ouest montagneux, a aussi repris des couleurs depuis ce matin. Les fonctionnaires sont à leur poste. Les élèves sont ravis de reprendre les cours. F. Bouy. Il est 10 h quand nous arrivons à l'école primaire NDI. C'est la récréation. Les élèves prennent leur goûter. 10 h 45, cap sur le lycée moderne de Mans. Certains élèves rentrent à la maison après quelques heures de cours ce matin. Oui, on a fait cours. Avec qui? Le professeur de histoire géo. Anglais, non? Anglais avec français. Tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Le proviseur, quant à lui, est à son poste. Effectivement, depuis les premières heures, à 6 h 45, nous étions au portail. Comme d'habitude, pour faire le service portail. Après le salut aux couleurs, on a passé quelques informations, puis ils ont rejoint les salles de classe. Et les enseignants aussi sont venus. Nous avons même fait un contrôle de présence avec mes adjoints. En tout cas, dans l'ensemble, ils sont tous là. Et pour joindre l'acte à la parole, nous nous rendons dans une classe. On éprouve chaque fois du plaisir à reprendre les cours. C'est notre métier. Donc, rester à la maison sans rien faire, on nous sommes un peu mal à l'aise. Donc, nous sommes heureux. Je suis heureux de retrouver mes élèves, surtout que ce sont des élèves de terminale. Le travail a repris aussi dans des administrations publiques. À la direction de la culture et de la francophonie, le directeur régional est en réunion avec ses agents. Une ambiance de reprise est constatée également dans les locaux du ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Nous mettons un thème à cette tournée au groupe scolaire Petit Bapleu et Djoulaboukou. Il est midi, c'est la fin des cours de la matinée. À la vue de notre caméra, des centaines d'élèves manifestent leur joie. Direction Addis Abeba en Éthiopie, le Maroc réintègre l'Union africaine après 32 années d'absence. Une décision très attendue des chefs d'État au 28e sommet de l'Union africaine. Autre point important de cette rencontre, le président guinéen Alpha Condé a été désigné à la présidence tournante de l'Union africaine et le Tchadien Moussa Faki Mahamat prend la tête de la commission de l'Union. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan représente sur place le chef de l'État ivoirien, Chiram Kofi Abola. Quand le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, en tant que président de séance des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, congratule son homologue guinéen après quelques coups de marteau, on comprend qu'un changement vient de s'opérer. Alpha Condé devient donc son successeur, c'est-à-dire le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen, en acceptant sa mission qu'il considère comme un honneur à sa personne, sollicite le soutien de tous pour une Afrique unie plus forte. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Et le nouveau président de l'Union africaine d'indiquer que l'Afrique ne peut faire face à tous les défis, notamment celui du développement, que si elle s'investit davantage dans la promotion de sa jeunesse. Juste une allusion faite au thème du sommet d'Addis Abeba, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sommet de l'Union africaine, qui avec le choix d'Alpha Condé désormais à la tête de la présidence de la conférence, consacre ainsi le renouvellement du staff dirigeant de toutes les instances, surtout la commission qui, à cette occasion, met aux prises 5 prétendants pour succéder à Dlamini Zuma. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est présent. C'est ainsi qu'en marge de cette rencontre, il multiplie les échanges dans la capitale éthiopienne. Ce lundi, avant la cérémonie marquant les travaux de cette 28e session, il a reçu le commissaire européen à la coopération internationale pour des discussions sur les questions d'ordre bilatéral. Le Maroc avait quitté l'organisation en 1984 pour protester contre l'admission de la République arabe sahraoui et démocratique qui revendique la souveraineté sur le Sahara occidental. On écoute le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan à propos de cette réadmission du Maroc au sein de l'Union africaine. Nous sommes heureux que le Maroc ait été admis à rentrer au niveau de l'Union africaine. Le Maroc est membre fondateur de l'organisation de l'unité africaine, l'OUA, et nous sommes heureux de cette rentrée
parce que même s'il y a des problèmes, nous pensons que, comme avait dit le président Félix Houphouët-Boigny, le dialogue est l'arme des forts. Et je pense qu'on parle de l'Union africaine, il faut bien qu'il rentre, de manière à ce que s'il y a des questions qui sont pendantes, puissent en discuter à l'intérieur de l'Union africaine. C'était notre sentiment et nous sommes heureux que le Maroc ait été donc admis. Ici en Côte d'Ivoire, les douanes ont atteint 96% de leurs objectifs pour l'année 2016, soit la somme de 1614 milliards de francs CFA recouvrés. Et pour cette année 2017, les ambitions sont plus grandes. 1850 milliards de nos francs sont attendus d'ici décembre. Francis Boifo. Il faut que chacun de nous se rende compte de son importance dans le système, du plus petit agent au responsable le plus élevé. C'est tous ensemble, mobilisés comme un seul homme, que nous allons pouvoir atteindre les objectifs. Cette invite à l'élan de solidarité et à la responsabilité des agents des douanes se justifie par l'objectif de recettes fixé à la direction générale cette année. Il s'élève à environ 1850 milliards de francs CFA, soit une progression de 14,5% par rapport aux réalisations de 2016. L'année dernière, environ 1615 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur un objectif de plus de 1682 milliards de nos francs. On relève un gap de 67,3 milliards de francs CFA. La Direction générale des douanes organise ce séminaire pour relever les difficultés rencontrées et mieux aborder 2017. À partir du bilan critique que nous avons fait, d'élaborer des stratégies et d'insérer tout ça dans un plan d'action stratégique afin de parvenir à l'atteinte des objectifs. Le gouvernement invite la Direction générale des douanes à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les réformes initiées pour faciliter les procédures. La Banque africaine de développement approuve un prêt de 67 milliards de francs CFA pour soutenir le domaine agricole ivoirien. C'est le projet Agropole de la région du Bélier qui va en bénéficier. Il s'agit d'une zone de production et de transformation pour une valorisation complète des cultures. Adama Kone. C'est le temps des semences pour la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Ne plus se contenter que de produire, mais assurer en plus la transformation et la commercialisation sur place. C'est le concept de l'agropole, une vision que partage la Banque africaine de développement, BAD. Son conseil d'administration consent à participer activement à ce projet agro-industriel dans la région de Yamoussoukro. Ce sont 67 milliards de francs CFA qui seront décaissés à cet effet. Destination, dynamiser la chaîne des valeurs des filières riz, maïs, manioc, légumes, porc et poissons. Économiquement, le projet va doter la région du Bélier d'infrastructures de développement agro-industriel avec l'implication de 200 petites et moyennes entreprises, dont 50 dans la transformation des produits. Socialement, le projet d'Agropole permettra de créer 112 000 emplois directs, mais au total, 461 000 personnes en bénéficieront, dont 230 000 femmes. En plus des 67 milliards de la Banque africaine de développement, l'État ivoirien et les bénéficiaires participeront à hauteur de 14 milliards de francs CFA pour boucler le financement global évalué à 81 milliards de francs CFA. L'agriculture également à l'honneur à Ouagaïo dans la région de Gagnoa. La première dame ivoirienne a offert du matériel agricole aux planteurs, aux femmes et aux jeunes déscolarisés. Thérèse Yoboué. Des tricycles, des pulvérisateurs, des machettes, des seaux, des poubelles, des chaises, des berceaux, des équipements sportifs sont entre autres les dons de la première dame, Dominique Ouattara, aux populations de Ouagaïo. Ces dons ont été réceptionnés par le maire Pierre Dakouri Tablé. Ils seront remis aux femmes, aux jeunes déscolarisés, aux planteurs. La première dame était représentée à cette cérémonie par Aïssatou Sissé. La première dame nous a demandé de venir rencontrer les populations de Ouagaïo, comme elle l'a fait dans toute la Côte d'Ivoire, pour continuer les actions sociales qu'elle mène à travers la Côte d'Ivoire, de venir remettre ses dons aux populations de Ouagaïo à son nom, pour leur dire qu'elle ne les a pas oubliés. Les femmes, regroupées au sein des associations féminines de Ouagaïo, ont rendu un vibrant hommage à la première dame, Dominique Ouattara, pour avoir répondu favorablement à leur appel. Le maire de la commune a aussi exprimé sa gratitude
à l'épouse du chef de l'État pour avoir réagi et prêté une attention particulière aux sollicitations des populations de sa commune. C'est important donc que nous avons reçu, qui vise en réalité à faire reculer la pauvreté au niveau des femmes. Donc, il s'agira pour nous de faire entrer ces dons-là dans des chaînes de valeur, d'activités génératrices de revenus. En reconnaissance aux bienfaits, les femmes ont offert à la première dame des produits vivriers. Quant au maire de la commune, il a fait don d'un tabouret royal à la première dame. Dominique Ouattara. Dans l'enseignement technique, une réforme est en cours afin de prendre en compte les besoins des entreprises dans le cursus de formation des étudiants. Il s'agit de l'approche par compétences. Les formateurs de l'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel apprennent cette nouvelle approche. Grâce Kando. L'Institut pédagogique national de l'enseignement technique et professionnel IPNEP veut améliorer le contenu des cours dispensés aux étudiants pour mieux affronter les réalités des entreprises. Lorsque nous formions nos élèves et lorsqu'ils arrivaient en entreprise, ils étaient incapables de travailler parce que les formations données ne sont pas en adéquation avec les réalités de l'entreprise. Les employeurs préféraient prendre d'autres qui viennent de l'extérieur et eux, ils n'avaient pas la possibilité de travailler à plein temps. Pour résoudre cette équation, les formateurs de la dite structure sont en séminaire sur l'utilisation de l'approche par compétences. Une méthode qui consiste à prendre en compte les besoins de l'entreprise en vue de dispenser la formation adéquate. Nous pensons que cette formation devait permettre donc d'avoir d'abord des formateurs de qualité et permettre donc d'avoir des personnes de ressources de qualité. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une administration performante, nous avons besoin d'un personnel de qualité. Nous espérons qu'avec cet atelier, la Côte d'Ivoire pourra donc avancer vers cet objectif. Un projet qui bénéficie de l'appui de plusieurs partenaires, dont l'ambassade du Canada. Nous avons aujourd'hui l'appui de quelques professeurs qui ont beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc, on travaille ensemble, nous sommes à côté des Ivoiriens. C'est évidemment nécessaire que la population, c'est-à-dire les jeunes et les gens qui aimeraient travailler dans les domaines plutôt techniques, aient une expérience et une formation très forte. Un cadre de collaboration entre les acteurs de l'enseignement technique et professionnel et les responsables d'entreprises sera créé pour définir des programmes de formation qui permettront aux étudiants d'être plus efficaces sur le terrain. Formation également dans le domaine de la sécurité. En fin de mission sur le sol ivoirien, l'ONISU a transmis l'ensemble de ses mallettes pédagogiques à la police nationale ivoirienne. Elles contiennent essentiellement des cours d'informatique et des modules spéciaux pour la police administrative et la police judiciaire. Abou Sanogo. La police des opérations des Nations Unies remet sa mallette pédagogique à la police ivoirienne. Ces mallettes contiennent essentiellement des modules conçus sur la base des deux grandes branches de la police, à savoir la police administrative et la police judiciaire. À ces branches sont ajoutés des cours relatifs à l'informatique, au management, à l'éthique et à la déontologie. Cette remise des outils de formation à la police ivoirienne s'est faite conformément à la résolution 2284 du Conseil de sécurité, dont l'une des recommandations est le transfert des activités résiduelles à l'équipe pays ainsi qu'à l'État ivoirien. Cette action se situe dans le cadre du projet d'appui au renforcement de la formation continue. Au nom de l'Agence japonaise de coopération internationale, Imura Tsutomu a assuré que l'engagement de son organisation aux côtés de la police ivoirienne et de ses partenaires s'inscrit dans la continuité des précédentes initiatives dans le cadre de la formation continue avec à la clé près de 3900 fonctionnaires de police formés durant la période 2013 à 2015. Quant au représentant du directeur général de la police nationale, il a marqué tout l'intérêt de la hiérarchie de la police pour une formation de qualité des fonctionnaires de police ivoiriens. Ce projet est la contribution du PNUD et de ses partenaires. Il sera mis en œuvre sur une période couvrant 3 années. En France, Benoît Hamon est désormais le candidat du Parti socialiste et de ses alliés après sa victoire au second tour de la primaire de gauche. Il remporte largement ce second